Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto et cette fois-ci, ce sera la réalisation d'une coupelle en forme de coquillage en geste-monite. Donc la geste-monite, qu'est-ce que c'est? C'est un plâtre qu'on utilise dans la réalisation de petites coupelles comme ceci. Ça peut être en forme de coquillage, comme vous pouvez le constater, ou des plats à couper et d'autres coupelles en forme de rond, de carré et puis etc. Et puis la geste-monite est composée, se constitue plus ou moins de deux ingrédients. Un liquide acrylique, donc là en l'occurrence elle est blanche, et du plâtre. Donc là c'est du plâtre en poudre que j'ai. Donc voilà pour la base de la geste-monite et la petite explication. Donc pour réaliser la coupelle coquillage, on aura besoin d'un moule, du plâtre en poudre, du liquide. Et pour mélanger ces deux ingrédients, on aura besoin d'un petit pot comme ça, ou d'un plat que vous n'utilisez plus, et d'une touillette. Moi, en l'occurrence, j'ai récupéré une petite cuillère. Et pour faire la décoration de notre coupelle, j'ai eu dans un kit des coquilles de moule, donc que j'ai écrasées et que j'ai nettoyées avec de l'eau et du savon. Donc voilà. Donc tout ça, je les ai eus dans le kit de la petite épicerie. Si je trouve le kit, je vous le mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par ce tuto. Donc bien sûr, pour commencer, on aura besoin de ces deux ingrédients. Et n'hésitez surtout, si vous n'avez pas les ingrédients préparés comme ça, vous en avez en plus gros format sur la petite épicerie. Et si vous les avez en plus gros format, je vous conseille de prendre une balance comme je l'ai. Comme je l'ai là. Donc une petite balance comme ça pour mesurer les ingrédients. Donc pour pouvoir se faire, donc je viens mettre toutes. Et bien sûr, avant toute chose, vous protégez votre table et vos affaires parce que ça risque de tacher votre table et votre support. Donc pour commencer, je viens mettre tout le sachet de poudre dans le pot. Donc dans ce sachet là, vous avez 60 grammes. Hop. Donc je viens mettre tout ça. Et après, je viens mettre les 25 grammes de liquide que j'ai dans ce petit flacon. Je le mets entièrement. Je viens donc une fois que vous avez vidé le sachet et le petit flacon de liquide, surtout vous n'attendez pas pour touiller parce que ça sèche très très vite et si on ne se dépêche pas à touiller, vous allez vous retrouver quelque chose de sec dans votre peau. Donc voilà, donc je touille juste à temps d'avoir un mélange homogène. Donc juste à temps que les petits pâteux s'en aillent. Les grumeaux, voilà. Donc voilà qu'est-ce que ça donne quand on mélange les deux. Ça forme comme une espèce de petit liquide blanc, assez pâteux. Donc n'hésitez pas à aller gratter le fond pour récupérer
le plâtre qui aurait dû sûrement se loger dans les recoins. Donc je tourne comme si je faisais une pâte à gâteau, une base. Voilà, je viens touiller, 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 touiller. Et une fois que c'est bon, je viens mettre mes petites coquilles bien séchées. Donc mes coquilles bien séchées, nettoyées et séchées. Et je viens les mettre à l'intérieur. Il faut que les coquilles soient un petit peu ramollies pour pouvoir le faire. Et bien séchées pour éviter que les bulles d'air se forment. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je viens prendre mon moule de coquillage et je viens le mettre, mon plâtre, à l'intérieur de mon moule. Et j'essaye de le faire glisser tout à l'intérieur. Donc j'essaye de bien tasser. J'écarte bien sûr les bouts pour que ça aille à l'intérieur. Donc faites attention que ça prenne pas parce que ça prend très très rapidement. Et donc là, je vais faire en sorte de bien tout tasser. Et je fais en sorte que tout aille à l'intérieur. Et en même temps, je tapote pour chasser les bulles d'air qui pourraient avoir dans le moule. Donc, je continue à remplir mon moule et je vous remettrai la caméra un peu plus tard. Donc, une fois que votre moule il est bien rempli, dans tout le moule, donc je viens appuyer sur les côtés, hop, comme ceci, pour faire chasser les bulles d'air. Je viens taper après ensuite pour bien que ça se tasse. Je viens taper pour que ça se tasse, pour que les bulles d'air s'évacuent. Donc je viens appuyer sur les bulles d'air. Hop. Après, on aura beau, je pense, chasser les bulles, on en aura quand même quelques-unes qui vont sûrement apparaître. Hop. Avec ma cuillère, je viens enlever l'excédent sur le côté. Hop. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que toutes les bulles d'air ont été chassées, on laisse sécher pendant 2 heures. Et après, je vous retrouve au bout de ces 2 heures pour pouvoir démoler la petite coupelle. À tout. Au bout de 2 heures de séchage, je viens démoler le moule. Le moule de la coque.
plutôt de là. Donc je viens écarter le rebord du moule. Hop. Je viens faire, je retourne le moule comme ceci. Hop. Pour pouvoir que ce soit plus facile à démouler. Hop. Et je viens l'enlever délicatement. Je fais attention à ne pas casser le rebord. Et une fois que j'ai fait ça, je viens remettre mon moule correctement. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens prendre une bassine à eau. Et avec du papier à poncer et de l'eau, je viens poncer délicatement ma coupelle pour faire ressortir les morceaux de coquillage. Hop, je viens tremper mon papier dans l'eau et je viens frotter doucement et je viens frotter doucement la coupelle. Hop. Juste attends que ça me plaise. Hop. Donc et ça va permettre d'enlever un petit peu de surface pour faire ressortir les morceaux de coquillage. Hop. Et le ponçage à eau, ça évite les gros démarcations qu'on peut avoir au niveau de la coupelle. Et quand je vous disais qu'il fallait faire attention à chasser les bulles d'air, c'est pour éviter d'avoir ceci comme démarcation. Mais bon, si ça vous plaît comme ceci, c'est pas dérangeant. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Moi, je vais laisser pour le dessous, je vais le laisser comme ça parce que ça me plaît bien. Et après, je viens poncer le dessus. Pour faire ressortir la même chose et les coquilles d'huîtres. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc je vais faire un petit peu près partout et je vous montre le résultat final. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc une fois terminé, ça se donne comme ceci. Donc je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc voilà, donc ça donne comme ça une fois fini, poncé et nettoyé. Bon bah moi j'ai mal chassé les bulles. Quand je vous disais qu'en quoi fallait bien tapoter comme ça au niveau du moule et tapoter comme ça le moule. Quand je vous disais qu'en quoi fallait bien appuyer sur le moule comme ça, c'était pour faire chasser les boules, les petites bulles. Donc ça m'a fait un petit éclat ici.
Et ça m'a fait un petit éclat aussi de bulle. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc le dessus donne comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup le petit rendu avec les coquilles de moule. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo.